RDS et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission. Regardez ça. Yeah! C'est beau. Hein? L'équipe Je pensais complète! qu'il fallait vraiment que je sois collé, mais non. Ah non, on a de la marge de manœuvre. Ouais, mais là, il faut garder la distance sécuritaire, Oui. sanitaire aussi. Attends un là. peu. On va aller là en 2 secondes, mais avant, bonjour tout le monde. Bienvenue au petit paquet. On est là tous les 3 cette semaine. Allô. Ça a été difficile depuis le début de l'année. Ça risque de l'être de plus en plus dans les prochains mois parce que c'est ça. l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mais avant qu'on parle de tout ça, de l'apocalypse, je veux vous faire écouter une émission de l'extrait d'un autre angle de mardi. Vas-y, Roxane. Une émission de l'extrait? Un On est là. extrait de l'émission. Hey, on parle souvent de mon podcast, mais un excellent podcast aussi à regarder parlant Max et de Bruno. prise de l'ours. Non, Max et Bruno est troisième derrière Le Petit Paquet, ce podcast de lutte qu'on a également sur la RDS.ca que je vous invite à aller voir. Martin Lemay, hein? Martin Tout sweet, Lemay, Martin Lemay. Tout sweet Hein? avec le shout-out. Ça fait pendant des autre années qu'il nous supplie qu'on l'invite. On va quand même être obligé à un moment donné. On là. n'aura pas le choix. Bon, t'as dit. Mais c'est le fun parce qu'on voit, on parle de plus en plus de lutte justement à l'extérieur des émissions de lutte. C'est pas Marc Denis, là, il y a 2-3 semaines, là, qui avait dit qu'il avait rencontré Kevin Owens. C'est parce que c'est ça. Lui et Pierre Roud ont rencontré C'est ça. Kevin Owens. Après, Uh-huh. l'histoire rapidement, c'est que un des producteurs sur le hockey, Martin Brière, est un énorme fan de hockey. Ah, il fait Il était à New York, il les a emmenés voir Raw, puis ils étaient ensemble tous les trois, ils retournaient à l'hôtel, puis ils se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas au même hôtel, puis littéralement 30 secondes après qu'ils se soient séparés, que Martin soit parti d'un côté, puis que Pierre et Marc soient partis de l'autre, ben Pierre et Marc ont passé devant l'hôtel où logeaient Kevin Owens et les lutteurs de la WWE. Ils l'ont croisé, ils se sont mis à jaser, ils ont pris une photo, puis ils l'ont envoyé à Martin. Regarde, Qui lui là, était pas Martin là. qui est le vrai fan de lutte, boy. qui a manqué l'occasion de rencontrer Kevin Owens. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette anecdote-là, c'est que t'as comme les vedettes d'RDS qui vont dans l'hôtel cool avec les lutteurs de WWE, puis t'as le petit staff qui va comme, il y a un motel de passe pas loin, là. Va là-bas. C'est la réalité. Toi, une chambre à 20$, c'est pas mal la limite C'est de ce qu'on est prêt à payer pour. Toi, des colocs à plusieurs pattes. là. Non, non, Pas non, de stress avec ça. Donc, merci à Martin Yes, merci. de nous avoir plugué sur d'un autre angle. Puis, bon, évidemment, là, comme tu dis, on n'a plus le choix. Standing Ben invitation quand il voudra, Ben oui. quand il voudra venir faire un tour. Ah oui, d'ailleurs, Il sera on le pas- croise à la lutte à cette heure. Si vous allez à des galas de lutte, vous avez des chances de croiser Martin Lemay. La dernière fois que la WWE était à Laval, on l'a croisé. C'est un fan. C'est un fan. Un fan de la IM. Il connaît sa lutte. Ben oui. Bon, j'irai pas jusque-là, mais il aime ça. C'est ça, il aime ça, OK. Puis c'est tout ce qui compte. Ben oui. Bon, ben, on a tourné autour du pot pas mal le plus longtemps que je pouvais. C'est l'apocalypse. Ben oui. Mais on C'est a la le fin- sourire. C'est la fin du monde. On est heureux quand même. Uh-huh. C'est pas grave. On vient parler là- de lutte pendant qu'il y a encore de la lutte qui se Tu fait. sais, c'est l'apocalypse. On pourrait se préparer un plan B tout de suite. On s'appelle le petit paquet. On pourrait devenir un podcast d'emballage de cadeaux. Absolument. Oui. De recyclage de c'est ça, papier. Bâtir un lutin porte-chandelle en papier. Un lutin par chandelle à Oui. papier, pour ceux qui se souviennent de la référence. Tu sais, on a juste à penser, c'est très populaire, les posts YouTube de déballage. Pourquoi Ah, bah ouais. pas comme être avant-gardiste puis proposer des émissions d'emballage? Non, c'est un bon Ah flash. oui, que on ça. favorise la décroissance. On recycle des objets, on les emballe, puis on les Ah. donne à des gens. On emballe des bouteilles de Purel, hein, si on en trouve. Hein? C'est pas un beau projet, ça? Donc, avec la situation mondiale, avec la COVID-19 qui est. C'est bien ça, 19, j'ai dit le bon 19, chiffre. c'est C'est ça. ça. J'ai comme, en le disant, j'ai comme fait comme man, tu t'es lancé dans quelque chose que tu n'avais pas la bonne. T'as un bon instinct. Je vais utiliser le nom complet en latin de la maladie c'est pour ça. avoir l'air fancy, mais au final, tu dis n'importe quoi. Là. COVID-19, c'est du latin, ça. Non, mais. Ok. Je me faisais des scénarios dans ma tête. Là. Laisse-moi aller. Là, les conséquences commencent à toucher l'Amérique du Nord aussi, à toucher le monde de la lutte. Où on en est présentement, là, il y a des lutteurs qui étaient soit en route ou qui étaient déjà en Europe pour des shows qui sont sur le bord d'être ramenés. Parce que même s'il y a un travel ban de l'Europe aux États-Unis, quand tu fais partie d'une organisation multimillionnaire, milliardaire, apparemment, les règles ne s'appliquent pas toujours dans les vols privés, en tout cas. Ben, je pense qu'il y a quelques exceptions au moratoire, là, mais tous les vols commerciaux Parce que je sont sais que cancellés. Sheamus était là-bas puis il est en train de revenir. En tout cas, Ok. peu importe, tout ça pour dire que ça touche le monde de la lutte. Là, présentement, pour SmackDown, jeudi, on est en train de considérer, on a entendu, c'est ça l'affaire. Présentement, on entend plein de rumeurs qui, après ça, des fois, sont pas complètement confirmées, que la WWE, non, c'est pas exactement ça. On a entendu dire que SmackDown était carrément cancellé. Après ça, on a entendu dire, non, ils vont le faire au Performance Center.
Là, la I dit non, il n'y a rien de cancellé pour l'instant. Mais c'est ça Détroit, risque de changer encore de techniquement. journée. parce que là, c'est ça, on va vous dire, là, présentement, on est jeudi matin à 10h18. L'heure est là aussi, 10h16. 10h16, bon, on va pas 10h18. même- Mettons 17, on va y aller on va couper Ça, la je suis pas poire en deux. d'accord avec ça. Là. Qu'on ait 2 appareils avec pas le même heure, là, ça me déconcentre. Tu feras une plainte, c'est beau, superstar. Fait que là, tout peut changer dans les minutes. Là. Ça se pourrait qu'une heure après qu'on ait enregistré le podcast, que tout Fort ça possible. soit plus actuel parce que aujourd'hui, tu sais, hier, avec la NBA et la NCAA qui ont fait les annonces qu'ils ont faites là, pour du côté de la NCAA, on a annoncé que que le March Madness allait se faire sans fans dans les stades vides. La NBA hier a suspendu ses activités suite à ce parce qu'un joueur avait le virus. Ouais. Ça, c'est le gros move. Ça, c'est le le gros fait que la Ah, ça crée le NBA précédent. annule tout. Parce que là, les stades vides, c'était comme des situations mitoyennes de C'est ça. hein, on va continuer, on veut quand même présenter aux partisans du sport, mais là, c'est vraiment santé en premier. On ferme tout, restez à la maison, les gens. Puis Puis- ça va faire débouler beaucoup d'affaires. Puis, tu sais, à la limite, des compétitions sportives légitimes comme basketball, hockey, dans des arénas vides, c'est pas dramatique dans la mesure... Oups, mon micro. C'est pas dramatique dans la mesure où, ben... Ce que tu veux, c'est le résultat final. T'as pas, le public n'est pas essentiel à la réussite du match, alors que quand on parle de lutte, où on est plus dans le spectacle plus que dans la compétition sportive légitime, ben, tu as besoin du public. Là, si on imagine WrestleMania dans un stade vide, Ben, c'est ça. ça marche pas. C'est Il y a là un qu'on va- précédent, par c'est- contre. C'est là qu'on. Il y a un précédent. Ben, il y Le a déjà eu WrestleMania? il y a déjà eu des matchs Mankind the Rock de mémoire. Ouais, dans c'était un des- extérieur, c'était des extérieur, gimmicks, arena, ça faisait ouais. généralement partie C'est ça. c'était pour des raisons de gimmick plus que Mhm. là, de situations qu'on peut pas éviter. Moi, mon opinion très personnelle, c'est que le sport, c'est pas important. Ben non, on Fait peut que, arrêter ça. qui cancelle tout Reporter. ça là pour qui reporte tout ça, puis en tout cas qui gère avec la crise. La crise mondiale, puis après ça, tout repartira. Mais de toute façon, c'est pas ça le débat qu'on va pas faire ça ici aujourd'hui. Mais la lutte, c'est Là- pas du sport. Fait que ça, c'est important, par exemple. Ça, c'est ça. Là, t'as raison. Là, parce que là, WrestleMania s'en vient. WrestleMania, c'est là, c'est à nos portes. 3 C'est au semaines, début, là. c'est au début du mois d'avril. Là, présentement, la I est un peu en train de jouer à chicken. C'est-à-dire que on entend plein de reports backstage qu'ils ont des plans de contingence, que de plus en plus, on se prépare à la réalité que WrestleMania n'aura probablement pas lieu. Mais on ne veut pas l'annoncer parce que on veut se faire forcer la main, entre Ça, on veut guillemets. pas porter on veut l'odieux que la, d'être responsable de exactement, on veut que la l'animation. ville de Tampa ou que l'État de la Floride ou que le gouvernement américain, entre guillemets, fasse des directives qui C'est ça. font qu'ils n'ont pas le choix de canceller l'événement. Parce que au final, même si on ne devrait pas penser à l'argent dans des situations comme ça, c'est des grosses compagnies qui Ben font oui, juste ben ça, oui. penser à l'argent, puis qui cancelle quoi, ça a un impact sur qui a à rembourser les gens. C'est ça. Mais si vous avez des billets pour WrestleMania, c'est plate, mais il va falloir que vous commenciez peut-être à vous faire à l'idée que ça De arrivera. toute façon, c'est ça. si vous avez des billets pour WrestleMania, c'est même pas garanti que vous allez pouvoir y aller en avion anyway. Donc, Effectivement. puis, tu sais, c'est ce qui va arriver. Frank l'a dit, la WWE, c'est une compagnie. Ça sera jamais dans son intérêt à elle de dire « je vais aller pas faire d'argent dans 3 semaines Mais c'est là où c'est le travail d'un gouvernement de faire comme « OK, le sport passe en deuxième, on fait ça en premier, vous gérez vos profits après. » Tu sais, le fait que Adam Silver de la NBA le fait avant d'être forcé, c'est tout à son honneur. Parce que lui a pris la décision que mes proprios seront pas contents, ils vont perdre de l'argent, too bad. Là, ça va être les gouvernements qui vont... C'est Ça va se faire. Je sais que Là. le board c'est of sûr. directors... Espérez pas, là, C'est ça. c'est un État à la fois. Tu sais, la XFL va jouer devant des stades vides en fin de semaine, mais la semaine prochaine, il n'y aura probablement pas de match. On va juste enlever les rassemblements. En Europe, c'est comme ça. Là, on parle de reporter l'euro. Tu sais, sans dire que ça a pris du temps, parce que oui, ça a pris du Oui, ça a temps, été long. c'est là, il y a un précédent qui se crée puis se dit ah ben si eux autres sont pas là, ça dérangera pas que moi je sois pas là. Puis là les gens vont comme se dédouaner comme ça de prendre la décision. Ça en prenait un, C'est là c'est commencé. C'est le classique buffet dans une pièce. Tout le monde va regarder le buffet, Ouais. puis personne va se servir dans le buffet jusqu'à ce qu'une personne aille, ça a l'air bon, puis là, tout d'un coup, OK, c'est bon, là, on peut y aller, là, je suis pas le premier à aller me servir dans le Hey, buffet. ça fait tellement du bien de te revoir, François. Le Il roi manquait des ça, hein? analogies Le comme buffet. ça. Là, wow. Puis en plus, des analogies qui parlent de buffet. Là, je me Ouais. sens le ventre gargouillé. Là. Ce qu'il dit pas, c'est que c'est lui le premier d'habitude qui prend du saucisse C'est sur ça, le ouais, dessus ouais. du buffet pour Non, non, lancer le bal. C'est pour ça qu'on a besoin de toi autour de nous. Là, S'il y a pour des nous, petites saucisses dans le bacon, c'est sûr que je suis le premier à, C'est clair. à sauter dans le Dans une buffet. petite moutarde baseball. Là. Oh, si beau. Hein? Fait que ça, Non, on... ketchup. Oh, hey, on va pas se battre aujourd'hui. là. Ah, on va pas se battre. s'il faut. Non, s'il faut. Fait que ça, on est dans ce climat-là. C'est ça qui est étrange, pareil, parce qu'il se passe quand même de la lutte. On n'a pas été là la semaine passée,
mais on dirait que c'est... Ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était encore The Fiend qui était champion universel. Hein? Ah, c'est vrai, ça. Puis, si WrestleMania est reporté, le règne de Goldberg, ça prolonge. Oh my God! Oh my God! C'est une des conséquences La pire inattendues. conséquence du COVID. Si jamais c'est long, il pourrait devenir le longest reigning champ. Effectivement. Sans jamais la Wow. défendre. Wow! Parce que si le plan c'est qu'il perd à Mania, puis que finalement Mania a juste lieu, mettons, cet été à la place de SummerSlam, serait longest reigning champion. Un 4 mois de règle mon d'un Dieu. gars de 50 ans qui se bat pas une maudite fois. Merci, Vince. Ah, mon Dieu. Dans la liste des bonnes idées. Ben, c'est tout le temps comme Mais il y a quand même eu des bonnes choses en lutte dans les derniers moments. Oui. Des relativement Quelques-uns. bonnes choses, notamment Vas-y. Là-dessus. Sami Zayn qui devient champion. Oui, je vais en Enfin, parler. pour Ok. la première On fois. va parler de. Bon, c'était Elimination Chamber dimanche passé. C'était ce que c'était. C'était ça. C'était assez banal en C'était- général. Honnêtement, je m'attendais à. Moi, en voyant je trouvais que c'était une des pires cartes depuis longtemps. Mettons, ouais. depuis LNSL 2019, là, où Ouais. il y avait 3 matchs d'annoncés la journée du Ah, c'est pay-per-view. ça, il n'y avait rien dedans. C'était une semaine après l'Arabie. C'était comme, on C'est fait ça. Je trouvais pas que c'était une carte intéressante. Il y a eu des bons combats, il y a eu des affaires intéressantes. Quand même. Fait qu'au final, ça se trouve être quelque chose de moyen au lieu d'être complètement mauvais. Je veux qu'on parle de ce combat-là en premier, justement. En 2 temps. Parce que, premier temps, hey, on est content pour Sami. Sami a enfin une ceinture sur le main roster. Ben oui. C'était la dernière fois qu'il y a eu une ceinture, c'était quand il était champion NXT. Ça faisait 5 ou 6 ans à peu près qu'il n'avait pas jamais brandi d'or vers les cieux. Et honnêtement, jamais je me serais attendu dans un match avec une stipulation comme Dans une celle-ci. situation comme celle-là, 3 ouais. contre 1 dans lequel les méchants sont les 3. Puis tu as Braun Strowman. Moi, je pense que tout le monde était sûr que c'était juste une façon de faire paraître Ben oui. Braun Strowman plus fort. Donc Ben il oui. est tellement fort capable de battre 3 personnes d'un coup. Et non seulement ce sont les méchants qui gagnent, mais c'est d'autant plus Sami Zayn qui ne s'est pas battu depuis à peu près 1 an dans le ring. Et je On pense que pensait avoir été catégorisé vraiment dans un rôle de manager, gérant. là, de c'est gérant. c'est ça. Et donc, j'avoue que je regardais l'essentiel du gala, les yeux quasiment mi-clos. Il n'y a pas grand match qui ont fait naître en moi des émotions. Mais lorsque la fête de ce match-là est arrivée, moi et ma blonde, on s'est juste comme levé dans le salon en criant, en faisant comme, oh mon Dieu, jamais je pensais que ça se passerait. Et c'était le fun de voir aussi que même si, bon, Sami Zayn a mis beaucoup d'énergie au cours des derniers temps à se faire accepter comme un méchant, il y a quand même eu une réaction de babyface. Les gens étaient contents pour lui. Les gens chantaient sa chanson. Il va continuer de jouer la carte du méchant dans les prochaines semaines, mais je pense que c'est le premier pas vers un retour vers la gentillesse pour Sami Zayn. Du moins, c'est ce que j'espère, parce que même si c'est un bon méchant, il demeure comme un des babyface naturels les plus efficaces de la compagnie. Puis je pense que ça serait du gaspillage à moyen terme de s'éloigner de ça. Pourquoi tu avais des petits yeux? Tu avais pris de la drogue? Ah, ben, je prends tout le temps de la drogue. Non, ben, en fait, c'est parce que justement, tu sais, Drew Gulak. Non, mais t'inquiète, mais, tu sais, Ouais, tout ça, c'est parce que beau, mais il y a un mais à ça. Deuxième Ouais. temps sur ce combat-là, c'est Braun Strowman. On a été les premiers ici à en parler de cette fenêtre qui a été manquée là sur Braun. Tu sais, en Ouais. 2018, là, quand il était hot, Ouais. puis qu'on lui a pas donné de Ça, titre c'est à ce sûr. moment-là, puis tout. Là, on vient de gaspiller ben un peu là, c'est son que là, rêve. rendu là, c'est une attraction de mid-card, le Braun. là. C'est un peu ce qu'on nous dit. Là. Oui, mais moi, j'ai l'impression que le règne de Sami, c'était juste pour avoir un Braun Strowman gentil qui gagne le titre à WrestleMania. Ouais, Je pense que c'est ok. le bon vieux switcheroo à 1 mois du show. Comme, on veut des gentils qui gagnent à WrestleMania, fait qu'il faut le faire perdre en quelque part. Ouais. J'ai le feeling que c'était un peu ça qu'il faisait, parce qu'il n'y avait pas Où d'histoire. tu voulais aller d'abord dans le bémol? si C'était pas ça là? mon bémol. Ok, c'est que bon. c'est cool pour Sami, mais j'ai l'impression qu'il va juste être Je pensais que c'était utilisé pas ça. pour passer en dessous du rouleau Ouais. compresseur à Strowman dans 3 semaines ou Parce- dans 3 mois. Donc, il va peut-être avoir un règne de 3 mois, lui aussi. Mhm. Il y a Goldberg qui est champion. Si c'est Sami qui est champion plus longtemps, pourquoi pas? C'est sûr que sur le comme coup, au final, comme Booker T qui a été qui a un long règne de champion WCW juste à cause de la fermeture Ouais. jusqu'à ce qu'elle soit remise en. C'est vrai? T'as moi cette ceinture-là, depuis. C'était lui le depuis. champion, Ah techniquement. ouais, il est sorti champion de cette affaire-là, puis ça a pris un méchant bout. Elle a été Mhm. désactivée. Dans le C'est fond. ben, c'est ça. Après cette victoire-là de Sami Zayn aussi, Internet s'est enflammé. Là, on s'est mis On à dit imaginer. les Internets. Les Internets Les se sont Internets. enflammés et on s'est mis à imaginer donc des scénarios de rêve. Ah, ça serait le fun, WrestleMania, triple threat pour la ceinture intercontinentale. Sami Zayn, Nakamura, Cesaro, des bons travailleurs qui se connaissent bien, qui ont de l'historique ensemble. Cela dit, ben, Braun Strowman est comme trop important dans l'organigramme pour ne pas être impliqué dans un match comme ça. Donc, si WrestleMania a lieu, si il y a un match autour, en fait, s'il y a un match autour de la ceinture intercontinentale, c'est
certain qu'il va y en avoir un. Je ne vois pas un scénario dans lequel Braun Strowman n'a pas son rôle à jouer dans ça. Il y a eu une espèce de tradition pendant quelques années à WrestleMania dans laquelle cette ceinture-là était défendue dans le cadre d'un match par échelle, donc à 6-7 personnes. C'est le genre de scénario, d'après moi, vers lequel on se dirige. Pour mettre tout le monde sur la carte. Surtout que là, Braun Strowman est le porte-parole de l'hygiène à la WWE. Tu laves tes mains. C'est quand même un bon flash. Comment justement cacher in sur une gimmick? Ben oui. Hey, si on change 2 lettres, si on a... Voilà. Y a-tu fait des t-shirts de ça? J'ai pas vu le t-shirt, j'ai vu la promo sur YouTube, mais j'ai pas vu le t-shirt. Mais tu sais, t'as un gars barbu de 300 livres qui dit t'as lavé les mains, tu l'écoutes. C'est clair. On va parler de 2 matchs ensemble, OK? Oui. Street Profits qui affrontent Rollins Murphy. Puis, voyons, c'est quoi l'autre? Black puis AJ Styles. Ouais. Tu sais, on parle de 18 minutes, 23 minutes pour Black Styles. C'est dur de mettre 40 minutes de ton temps dans des combats quand tu sais qu'il n'y a rien qui se passe dans le ring qui est important jusqu'à l'interférence que tu sais qui s'en vient. Ouais. Fait on savait que ce combat-là, le combat par équipe, jusqu'à l'arrivée de KO, ça servait à rien. Puis le combat de Styles, on se doutait que jusqu'à l'arrivée de Taker, il n'y avait rien qui était important. C'est exactement ce qui est arrivé. Fait qu'au final, donnez-nous des segments à Raw. Je sais pas. C'est ça, vous avez 5 heures de télévision par semaine pour faire ça, mais on dirait qu'ils veulent mettre de quoi sur le network. Puis en même temps, tu sais, à la limite, le championnat par équipe, tu ne brûles pas tant que ça. Puis Styles Black, tu viens un peu de brûler un match pour raconter une histoire qui n'a pas rapport. Et surtout une histoire temporaire. Ouais. Parce que ça va être après WrestleMania, on n'en parle plus. Le Taker va retourner chez eux, boire de la bière sur son bicycle à gaz. Tu sais, c'est. Ton pay-per-view, qui était supposé d'être l'aboutissement de quelque chose, est juste devenu utilitaire à d'autres histoires ou juste meubler du temps. C'est ça le pire, c'est quand ils meublent du temps. Vas-y. C'est quand même aussi bizarre les décisions créatives qui ont été faites dans le cadre de la mini-rivalité Styles contre Black, dans la mesure où Aleister Black n'avait pas perdu en solo depuis son arrivée à Raw. Styles a été le premier à le battre la semaine dernière, mais c'est pas pour mener à quelque chose entre les deux. On sait justement que Styles s'en va contre Undertaker, donc on a l'impression que c'est du gaspillage un petit peu, mais bon, c'est une compagnie qui a l'habitude de gaspiller ses talents. C'est ça, surtout avec les talents qu'on considère mid-card. Moi, je suis pas surpris qu'on traite Aleister Black de cette manière. Paul Heyman a l'air de l'aimer, mais encore. Selon les rumeurs qu'il y avait, le gagnant de Royal Rumble, ça se jouait entre Aleister Black puis Drew McIntyre. C'est McIntyre, finalement, qui a gagné dans ça, mais je pense qu'il y a quand même de l'enthousiasme par rapport à Aleister Black au sein de la compagnie. Je vous lance la question là parce que WrestleMania n'aura pas lieu tout de suite, de toute façon, fait que les plans auront le temps en masse de changer. Mais là, votre feeling, Fiend, non, t'as peu. Cena, Goldberg, Taker, qui met son adversaire over? Goldberg va être là pour mettre over Roman. Moi, je suis pas sûr de ça à 100%. Moi, je pense que Cena met Fiend over. Arrêtez, vous autres, avec vos scénarios catastrophes entourant Goldberg. Là, vous avez été les premiers à dire il y a des chances que Goldberg gagne. Depuis ce temps-là, ma vie est moins agréable. C'était pas juste des chances, il l'a fait. Non, ben oui, je sais, finalement, ça s'est concrétisé. C'est pour ça que j'ai bien peur que tu dises non, mais c'est pas sûr que Goldberg va perdre à WrestleMania. C'est Roman gagne. Là, j'étais à 75 %, descend tous les jours. Ah oui? Pour moi. C'est vrai que les codes d'écoute sont embêtantes, mais si c'était pas Roman, je serais vraiment inquiet. Si c'était Drew McIntyre contre Goldberg, je serais vraiment inquiet. Mais là, c'est Roman. Je pense pas qu'ils vont cock-blocker Roman comme ça. Cena va être là pour faire la bonne chose pour mettre Fiend over. Parce que lui a compris que la lutte, c'est plus sa carrière. Mais là, quand on parle justement du 3e combat, Styles va perdre. Taker va... Et ça sera pas long. Ça, je pense que oui. Styles va perdre en 5 minutes. Mais c'est pas grave que Styles perde de ce match-là, d'après moi. Je pense que c'est quasiment un rite de passage de je fais une fleur au Taker, j'ai l'honneur de me faire battre en 5 minutes par Taker. Il veut juste son match à WrestleMania contre Undertaker. C'est pas dommageable si après il fait quelque chose avec Styles. Tu sais, si après tu reviens avec DOC puis qu'il y a un angle intéressant, on va oublier assez vite comme c'est qui l'année passée qui a perdu contre Taker ou il y a 2 ans. Tu sais, c'est rendu ça, c'est que les gens... Oui, Cena a perdu rapidement contre Taker. C'est que
tu vas juste l'oublier. C'est rendu une attraction. Ben, c'est ça, Taker vient, gagne, puis on n'en parle plus Leur après. réputation est blindée, là, je veux dire, leur personnage, leur historique serait pas gâché par une défaite contre Undertaker à WrestleMania. En fait, tout le monde, sauf 2 exceptions dans l'histoire, ont perdu contre Taker à WrestleMania. Donc, c'est normal. C'est quasiment un honneur de perdre contre lui. Est-ce qu'on trouve, une place pour Triple H à 3 semaines d'avis? J'haïs pas ça qu'il soit pas là. Moi, ça donne un break. Ça devient, ça donne juste un automatisme. Ouais, ça le remet dans son rôle juste NXT parce qu'on le voit de plus en plus avec NXT à la télé comme le Godfather du NXT. C'est correct. T'sais, je dis pas qu'il est pas capable de le faire, mais il pense sauter prendre ça relax puis aller faire autre chose. Ou fais-y faire un spot à TakeOver. Au pire, si tu veux vraiment utiliser Triple H, essaye de mousser l'autre brand un petit peu parce que le WrestleMania qui n'aura pas lieu de toute façon dure 26 heures. Ben c'est ça. Rajouter un match de Taker, tu rajoutes au moins une demi-heure. De soon to be cancelled un WrestleMania, appelons-le comme ça. Parce que juste le segment avec la NWO va durer 45 minutes, donc à un moment donné, on va se donner un break. Oh, c'était pénible ça à SmackDown, faut qu'on en parle. Ça, j'ai même pas écouté. Ça n'était qu'un début parce qu'ils rentrent au temple cette année, donc ils vont faire l'introduction au temple plus le segment Mania pour faire des petits babayes. Ils vont sûrement faire un angle. Le 3 secondes super awkward quand Nash a eu fini de parler, puis que là, il se regardait, puis clairement, il savait plus qui devait. Soit il attendait vraiment la musique, soit eux autres, la musique attendait comme une phrase de plus pour l'embarquer, mais là, il y a clairement un problème de Q. Non, tout ça sans Hogan, fait que là, c'est juste comme. Ça va c'est vrai, pourquoi Hogan n'était pas là d'abord? Parce qu'on le garde, parce qu'il est plus gros que ça. Là, ils veulent le garder pour un pop, c'est ça quelque part. Ça va être laborieux, mais tu sais, j'espère juste que ça va être au minimum, parce que là, à SmackDown, c'était comme. Qu'est-ce qu'ils font là, first? C'est beau, grand-papa. Tu peux retourner au centre de la maison. 2 matchs de Elimination Chamber, évidemment. C'était le pay-per-view Elimination Chamber. Maintenant, on est dans une époque où on nous force des gimmicks avec des pay-per-view au lieu d'utiliser les combats quand ça fit dans les histoires. Parlons de celui par équipe. Bon, le meilleur combat de la soirée, un peu par défaut. J'ai vu beaucoup de monde être enthousiaste par rapport à ce match-là, mais moi, j'ai eu de la misère à embarquer dedans parce que je trouvais que le premier 10 minutes était comme très fastidieux. J'avais l'impression que les lutteurs n'étaient pas habitués, n'étaient pas à l'aise avec l'environnement. Il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de spots qui étaient un petit peu tout croche qui m'ont fait décrocher. Tu sais, je veux dire, il y a eu quelques moments intéressants. Lindsay Dorado qui se pitch du haut de la cage, mais tu sais, quand le moment clé de ton match de une demi-heure, c'est Lindsay Dorado qui tombe du plafond. Là. Je sais pas. J'ai pas apprécié ça tant que ça. Ou sinon, Otis qui... Tu tiens beaucoup trop avec lui. T'es en train de mourir en dedans, tranquillement. Faut que tu parles avec la fille de Frank. Elle va te convaincre que le Lucha House Party sont nice. Oui, c'est vrai. Mais on est vraiment en train... T'es vraiment en train de le gâcher. C'est ça. Moi, j'étais tellement naïf, tellement heureux, tellement... Puis là, tu regardes, t'en fais de lui un cynique. Non, mais Sami Zayn m'a donné le sourire. Au moins, j'ai pas fini la soirée complètement, disons, apathique. Otis, c'est divertissant. On va lui donner ça. Oui, ça, c'est vrai. Storyline est épouvantable, mais Otis, c'est divertissant. Celui des femmes, qui a eu des réactions très négatives sur les internets. Moi, comme toi, qui était à l'inverse des réactions par rapport à celui des hommes, moi, ma réaction est je ne l'ai pas haï, le Chamber des femmes. Le problème, et ça, il était majeur, c'est les longues périodes d'attente quand Baszler était seul. Rendu là, c'est comme, OK, amène l'autre. Ouvre la cage. Ouvre la cage. Ça a tué le rythme. Surtout que... Mais sinon, moi, j'ai aimé ça, qu'on donne ce spot-là à Shayna, de comme, le problème de ce match-là, c'est que c'était un Elimination Chamber. J'aime l'idée de Shayna Baszler les passe toutes. Ça aurait pu être un gauntlet. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. On dirait que la cage ajoutait sweet fuck all, à part des moments d'attente où Asuka est pognée dans le plexiglas, elle ne peut pas sortir. C'est comme, en vrai, là, on peut dessus. Fait que, sans dire qu'ils n'ont pas maximisé la structure, puis ils se l'ont fait un peu imposer parce que c'était le pay-per-view entre WrestleMania puis Patente. C'était ça. Shayna, c'est qu'il manquait soit 2 affaires. Soit un charisme indéniable. Un lutteur dont la présence est plus, mettons, charismatique, aurait été capable de trouver le moyen d'avoir la foule dans sa main pendant ces 2 minutes de noir-là. C'est pour ça que j'avais l'impression que c'est quasiment un test pour elle, de voir comment elle est capable de se débrouiller dans ces situations comme ça, puis juger des réactions, c'est pas Sinon, un micro. On aurait pu utiliser la sauce punk au Royal Rumble où il faisait des promos en attendant que les autres arrivent. Puis, ce sera pas long, je vous reviens. Il ressort l'autre, puis il continue.
À la limite, ou c'est body de Shafir puis l'autre. Tu sais, comme quelque chose qui pimente le tout. C'est ça. C'est que là, on l'a laissé tout seul dans un trou. Ça a beaucoup fait souffrir. Moi, ça me porte à croire que à cause de ces genres de... Tu sais, les réactions sont bof. Ben Vince a l'air down sur Shayna. Ronda Rousey était au Performance Center il n'y a pas longtemps pour jaser de peut-être un retour ou des contrats ou des apparitions. J'ai comme l'impression que si Shayna Baszler a à gagner ou à avoir une présence à WrestleMania, c'est parce qu'elle va avoir un coup de pouce. On dirait que le désaveu s'en vient, donc soit à pair carrément, mais comme ça fait un an que Becky Lynch est championne, ça ne sera pas impossible que le changement de ring se fasse. Et avec un prop-up de Ronda Rousey. La beauté, c'est qu'ils auront encore encore 2-3 mois pour y passer. Pour le construire parce que c'est ça, ce qui va arriver, va arriver. Une affaire que j'ai aimée de ce dernier match-là, mais c'est pas lié au match en tant que tel. On a vu au cours des dernières années là, que la WWE, avec ce qu'on a brandé comme étant la Women's Evolution, avait tendance à souvent insister sur le fait, voici, c'est la première fois que les femmes font telle sorte de match, première fois qu'on a tel main event féminin. Et là, me semble, aux dernières nouvelles, c'était la première fois qu'on avait un main event féminin dans un pay-per-view sur lequel on n'insistait pas. On n'insistait pas sur le fait que c'était spécial d'avoir un main event féminin. En plus, ça tombait le 8 mars, donc Journée internationale des femmes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même cool. Sinon, une des principales affaires que je comprends pas dans le booking de ce match-là, c'est que tu mets dans le match les 3 filles de Riot Squad qui sont censées commencer une rivalité entre elles, puis tu fais sortir Ruby Riott puis Sarah Logan avant que Liv Morgan ait l'occasion de sortir de son pod pour qu'ils puissent se rencontrer à l'intérieur du ring. Je trouvais que c'était vraiment comme un gaspillage d'histoire. Donc ça, j'ai pas compris. Ben, c'est à l'image de Liv Morgan, c'est un gaspillage de repackaging. Ils l'ont ramené pour être l'amante lesbienne de Lana. Au final, on avait juste besoin de 5 corps qui allaient perdre contre Shayna. Rapidement, Bryan contre Gulak en début de show. Moi, j'aimais ça parce que j'aime Daniel Bryan, j'aime la lutte technique. Beaucoup de clins d'œil au temps de la ROH, là, juste comme Bryan Danielson était très mat wrestling dans ce temps-là. Puis ils sont allés piger dans ces gugus-là. C'était pas aussi intense que dans le temps, mais quelque chose de différent. C'est jamais c'est pas un problème. Là. Et il y a eu un spot où j'étais persuadé que ça y était, on venait de reperdre Daniel Bryan pour toujours, quand il se fait comme pitcher, il tombe de façon un peu awkward sur la tête. Puis quand Gulak l'a piné pas longtemps après, il l'a boudé en tenant sa tête. Je sais. Fait que c'est ça qui m'a inquiété. Moi aussi, vraiment beaucoup. Je pense que c'est du bon selling aussi. Tant mieux, c'est ça. On se fait worker. Il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde a fait les blagues de comme quand on annonce que les événements de plus en plus vont être devant des foules vides, mais là, tout le monde va faire comme insérer nom de l'équipe que j'aime pas, que je trouve mauvais. Eux autres, ils font ça depuis quelques années. Une des bonnes qui est sortie, parce que tu as parlé de la ROH, il y a quelqu'un qui a posté la Ring of Honor fait ça depuis MSG l'année. Travaille là-dessus depuis MSG l'année. Ils sont responsables, ils ont commencé à travailler là-dessus. On les aime beaucoup, là, mais les pay-per-view à 500 personnes, ça paraît pas très bien. Il n'y a pas un joueur de hockey aussi qui a dit moi, je suis habitué de jouer devant des foules vides. J'ai joué pendant 5 ans pour les Panthers de la Floride. Tout le monde commence à se gâter tranquillement pas vite avec les petites craques. Mais tu sais, on parlait à Joe. La fédération qui pourrait sortir gagnante de tout ça, c'est NWA. Power! C'est un studio de TV. Ça s'aseptise, un studio de TV. Il y a peut-être moyen. Tu mets du crew et de la famille dans un gradin pour avoir 32 personnes et quart. C'est un show de TV. À la limite, c'est pas un spectacle dans un amphithéâtre. Tu sais, sans dire que tu es obligé de continuer à faire de la lutte, tu pourrais le faire différemment. Comme on a fait du hockey sans commentateur quand on était obligé. Il y aurait des façons de contourner ça. Savoir ce qui va arriver. Du côté d'All Elite Wrestling, là, c'est supposé être Blood and Guts mercredi la semaine prochaine. C'est-tu déjà mercredi? Il me semble que c'est la semaine prochaine. Okay, j'avais mal compris de base c'était quoi Blood and Guts. Je pensais que c'était leur prochain pay-per-view. Non, c'est à Dynamite. Je pensais que c'était l'autre d'après. Il me semble que c'est la semaine prochaine, mais de toute façon, on verra ce qu'il on s'en ira pas dans cette direction-là parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver si ça va jouer. Je veux qu'on revienne sur Révolution, par exemple, parce que on n'en a pas parlé la semaine passée. On a fait le preview en long par large. Vous avez fait un très beau preview. Oh, toi, puis tes compliments. Je n'ai même pas écouté. Mais il faut qu'on reparle du pay-per-view parce que, encore une fois, ça a été un très solide pay-per-view d'une belle carte de lutte entertainant,
presque du début à la fin. Ouais, très solide, puis ils ont compris que tu peux descendre le prix pour faire plaisir au monde. Tu sais, normalement, on pense pay-per-view, on pense 40, 50, 60 $ des fois avec les WrestleMania et tout ça. J'ai quasiment été surpris, moi, d'ouvrir mon application. Je fais comme, ah, ouais, c'est 20 US, donc ça m'a revenu à 29 et des poussières canadiennes. Je suis comme, c'est un bon prix. Tu sais, c'est quand même dispendieux. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais c'est pas non plus un incitatif à pas le commander. Si tu as envie de l'écouter, tu vas débourser le 30 $, puis ils vont t'en donner pour ton argent parce que c'est 4 heures environ de bonne lutte. Il n'y a pas vraiment de moment mort il n'y a pas eu de... à 1 ou 2 combats près. Et, tu sais, là, on ne fera pas un retour complet, mais je pense que le match par équipe vaut la peine C'est d'être... toi qui décides. Si je décide qu'on fait un retour complet, on on n'a fait pas un le retour temps. complet. Là, il est déjà les 41-39. Je suis tout mêlé. Ben, parlons-en en premier du fameux match par équipe. Meltzer l'a hypé comme étant peut-être le meilleur combat par équipe ever. Ouais. 6 étoiles. Ah non, lui. c'était fou braque, là. Puis C'est pas un match qui était comme super bien construit. extrêmement long non plus. C'était combien de temps? Une demi-heure. Mais tu sais, une demi-heure qui était justement, comme tu dis, extrêmement bien construite. Il n'y avait pas de gaspillage. Plein de belles histoires qui... tu sais, justement, la table avait été bien mise. On en avait parlé lors de notre preview, mais on n'avait aucune idée dans quelle direction ça pouvait aller. Il y avait comme énormément de possibilités. Et finalement, il n'y a rien eu de vraiment surprenant dans l'issue du match. On a continué, en fait, de tabler un peu sur l'ambiguïté qui existait déjà. Et en bout de ligne, je pense que c'était la meilleure décision. Ouais, ma grosse surprise, c'est que Hangman Page est en train de devenir la vedette de cette gang-là. Là, cette semaine, il s'est sorti de The Elite. Ils ont fait un Being the Elite. Et la finale, c'est « J'ai mérité mon droit de calisser mon camp ». Donc, il s'en va de The Elite. Donc, tu sais, il a dit exactement ça, mot pour mot. Je pense que c'est une quote exacte. Oui, exactement. Il parle le français comme plus colonial. Là, puis, c'est comme d'habitude, quand tu bois un peu, ça te rend meilleur dans les autres langues. Lui, justement, la bière. C'est pour ça qu'il est bon en français. Il y a le coup de bilingue pas mal. Donc, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau. Quand on faisait le preview, on disait... Tu peux faire tourner n'importe qui dans ce combat-là, puis pour un résultat qui est intéressant. Et ils ont pris un peu la décision audacieuse de pourquoi on tournerait des gens? On va juste mettre des nuances de gris à tout le monde. Exactement. Et ça, c'était super payant parce que les near finish ont été fou raides. Parce que tu sais pas, il va-tu le sauver, il va-tu pas le sauver, ils vont-tu collaborer, il y en a un qui va faire perdre l'autre. Tout ça aidait parce que après ça, tu reviens sur le combat, tu te dis. Il n'y a pas eu les manœuvres les plus spectaculaires. Il y a eu des bons spots, mais c'est pas des trucs qu'on n'avait jamais vus. Surtout les matchs des Young Bucks, d'habitude, c'est des spot fest. Quand tu regardes leur match contre les Lucha Bros, c'est pas tant le storytelling qui est intéressant, c'est juste à quel point ils vont toujours se relancer pour faire quelque chose de spectaculaire. Là, c'était spectaculaire, mais c'était pas de la surenchère. Ça, c'était la force du combat. C'est toutes des choses familières, mais utilisées dans différents contextes ou avec une répétition différente, une fréquence différente. Je l'ai réécouté 2 fois, c'est les subtilités aussi. C'est Kenny Omega qui installe sa blessure au bras vraiment longtemps d'avance, que des fois, il fait des petits trucs subtils comme « Ah oui, je l'avais pas remarqué ça, mais là, il scellait l'épaule pour que le move marche pas. » C'est les différences de personnalité, de caractère qu'on commence à établir de plus en plus chez les Young Bucks, justement. C'est un des deux frères Jackson qui finit par... il est comme vraiment pris dans le match, finit par arracher le tape d'épaule de Kenny Omega pour y sacrer une volée. Son frère fait comme « Wow, tu dépasses tes limites. » C'est très bien. C'est Hangman Page qui fait un One Winged Angel. Non, tout ça était... Non, c'était brillant. Puis il continue super bien. En plus, Omega s'est blessé pour vrai. Il s'est cassé un doigt. Donc, il est obligé de prendre un petit break. Donc, on utilise ça pour que Hangman soit tout seul avec les Bucks. Il est comme en rivalité active avec Matt. Le Dynamite, c'est fini avec Matt qui envoie des fuck you puis qui se font tabasser par l'Inner Circle. Mais t'as Nick Jackson qui est comme là, il s'est fait tabasser. Fait que là, tout le monde veut se rallier pour aider Nick. Mais Matt puis Page s'aiment pas. Mais ils vont quand même être en équipe dans Blood and Guts. Tu peux jouer ces cartes-là. Ça reste l'équipe des gentils, mais à l'intérieur de l'équipe des gentils, tu fais pas un turn, mais ça va arriver d'une famille, mettons, là, comme « Hey, mon frère est une gosse, on va se lancer des points tout le temps, mais quand ça va être le temps d'acheter un cadeau à maman, ben on va quand même tout chipper in, puis on va lui faire un cadeau, tu sais. » Puis on s'entend que Adam Page serait jamais devenu aussi over qu'il l'est là s'il avait été le champion inaugural de AEW, comme ce qu'on pensait qu'il pouvait être le cas. T'sais. Ils ont pris un excellent pas de recul avec Page, ils l'ont recentré, et là, il est comme une
tonne de briques. Il faisait équipe avec Dustin Rhodes, qui est rendu un corps mort, on s'entend. Sa contribution est minime au mieux à tout ce qui est dans le ring. mais il y a encore une aura, tu sais. Ouais, mais là, je suis à bout du maquillage. J'étais comme... Il a servi à ce à quoi il avait besoin de servir dans ce pay-per-view-là en perdant contre Jack Hager. Ouais, ça, c'était correct. Ça, c'était l'utilité qu'on avait besoin d'en faire. Tu as parlé du champion inaugural, qui était Chris Jericho. Il n'est plus le champion. Le champion n'est plus le champion. Même si lui, il demande qu'on lui dise qu'il n'y a pas besoin d'une ceinture pour être le champion. Nice. John Moxley est maintenant bonne décision. à la tête de la montagne. Ça a l'air que ça fait longtemps que ça a été décidé que c'était lui le deuxième champion. D'ailleurs, il n'a pas perdu en simple à la All Elite. C'était comme Moxley est une rockstar là-bas. Il rentre. J'ai trouvé ça... Le combat était bon, c'était différent. C'était autre chose. C'était plus un brawl. Le storytelling était très mis de l'avant. Le work rate était plus bas, mais on voulait vivre un moment. Puis c'est là où Moxley a eu le beau moment. Je trouvais la célébration un petit peu longue, un peu maladroite, mais c'était important de quand même prendre le temps de faire la transition est là c'est à Moxley, puis d'y laisser son 2 minutes de « Man, t'as eu une année complètement folle. » Prendre pause, respire, puis profite-en. Fait que, tu sais, c'était une belle façon de faire plaisir aux gens, puis de relancer leur circle, parce que là, ils sont juste en motadine contre tout le monde. Fait qu'ils conduisent 4 histoires en même temps, juste en étant là à l'émission. Puis je m'excuse, mais comme nom d'équipe, le Sex God, c'est difficile à battre. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Jericho fait juste sortir des affaires brillantes de son chapeau à tour de bras. Ça fait 2 semaines que j'arrête pas d'écouter la maudite toune Judas. J'ai comme allumé que je l'aimais, ce tour-là, puis je suis comme plus capable. Elle a-tu changé ou c'est sa musique thème depuis le début? Je pense que ça l'est depuis le début ou pas loin. Parce que là, pourquoi tout d'un coup, c'est rendu un hymne? Tout le monde capote. C'est chanté par tout le monde, puis c'est... ça avait commencé sur le bateau, le côté hymne, avec tout le public qui se mettait à chanter. Je pense que c'est les gens comme... On dirait qu'elle est catchy. Fait que là, ils ont fait, hey, même si il est méchant, on l'aime, ce maudit tune-là. On est au niveau, même au-dessus de, puis là, je ne vais pas nommer le nom de la toune parce que je vais dire n'importe quoi, mais de la toune de Suzuki à la New Japan. Ah, ouais, je ne sais plus du nom de la toune, mais oui, tout le monde embarque dans la toune de Suzuki. C'est un moment, puis là, c'est comme la toune de Jericho part. Puis avec une chorale à Revolution, puis let's go. Les gens attendaient juste ça, puis là, c'était comme... Je l'ai dans la tête. Là, je l'avais dans la tête. Je vais l'écouter sur Spotify. Calvaire. Je vais l'écouter toute la semaine. C'est bizarre, c'est pas Judas que j'ai toujours dans la tête. C'est finalement la toune de Cody que j'avais jamais accroché dessus. Puis la version live était pas top, mais ça contribuait à me la mettre dans la tête quand même pas mal. On voit que c'est les deux figures principales de la fédération. C'est les deux qui ont des vraies entrées, entre guillemets. C'est des entrées qui précèdent dans le lead. Cody s'était les fait faire dans le temps de la ROH quand il était champion. Ouais, ça fait depuis peut-être couple de mois après son départ de la E, il s'est fait faire cette toune-là à cause du storyline avec son père et tout ça. Tu sais, le American Nightmare était présenté dans cette chanson-là. MJF qui bat Cody. Bonne idée. Et son je pense que c'est la bonne... la bonne décision, c'était que MJF gagne. La mauvaise décision, c'est le fucking neck tattoo, là. Puis MJF gagne, puis il a tellement l'air d'un couillon. C'est comme, t'es un maudit. Ça marche, là. Il envoie chier des enfants de 7 ans. C'est magique. Tout le monde l'a haï, ce spot-là. J'ai trouvé ça merveilleux. Non, moi, MJF, ils battent pour 1000. Là, à date, il n'y a rien qu'il a fait que je n'aime pas. Puis, par rapport au tatouage de Cody Rhodes, j'avoue que sur le coup, c'est surprenant. Tu vois du monde qui dit on sait qu'il y a des aspirations, mettons, de devenir acteur. Là, il peut faire un peu une croix sur ça parce que c'est difficile à maquiller. Même Brandy n'était pas. Elle n'aime pas le tatou, Brandy. Non, mais il fait ce qu'il veut. J'ai vu, je me sais plus c'est qui, mais quelqu'un qui prenait la défense de Cody. Puis, c'est sa compagnie et c'est symboliquement, c'est vraiment lui qui va all-in pour sa compagnie. Il met son cou sur le bûcher, il est prêt à tout faire pour le succès de sa compagnie. Là, je fais comme, OK, le fait que ça soit dans le cou plutôt que sur son bras ou sur, déjà un petit dream là, sur la poitrine, c'est dans ta face, mais ça montre justement qu'il est vraiment investi. Donc, je ne l'aurais pas fait moi, on s'entend, mais je trouve ça courageux de sa part. Dans mon temps, on faisait pas ça, se tatouer dans le cou. Si tu veux travailler à la banque, là, tu peux pas faire ça. Je vais attendre d'avoir ma permanence avant de me faire un tatou dans le cou. C'est surtout étrange parce qu'il n'y a pas un maudit tatou. Fait que c'est comme, il y a son petit dream sur le chest, mais sinon, il est comme immaculé. C'est ça. Grosse affaire dans le cou. Fait que le combat par équipe là, aurait été un combat 6 étoiles.
puis ça reste le deuxième meilleur combat de la soirée après Pac contre Orange Cassidy. Ça, là, j'avais hâte parce que j'étais vraiment curieux. J'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, et ça a été comme 1000 fois meilleur que ça à quoi je m'attendais. Tu t'avais un peu calé qu'est-ce qui allait se passer. Tu sais, je me demandais si Orange Cassidy allait faire son slot style pendant tout le match, mais non, il a sorti de temps en temps des manœuvres clés, les pops que ça faisait, là, je veux dire, Orange Cassidy est le gars le plus over dans l'Elite Wrestling présentement. Il n'a pas besoin d'en faire beaucoup, puis il sait où donner. Et en plus, il sait qu'il n'a pas besoin de gagner. Parce que Pac, il a donné une volée. C'était pas un match compétitif, mais lui a joué la carte du « Hey, là, ça m'intéresse ce combat-là, je vais participer. Mais ça a été, un, spectaculaire, puis deux, tu mets la table à un nouveau trio de la mort qui tue, avec Pac et les Lucha Bros. Puis c'est comme... OK, Pac, il sera pas champion tout de suite. On va lui faire d'autres choses. Des combats de malade mental avec les Lucha Bros. Les deux autres débiles. Pas de bon sens, là. Ça va être parfait. Puis non seulement Cassidy, j'étais quand même impressionné par les manœuvres de lutte qu'il a sorties de son arsenal, mais j'étais impressionné par son bumping aussi. Il est bon, c'était impressionnant parce que, en fait, je trouvais ça cohérent avec son personnage. C'est comme s'il était trop paresseux pour se protéger quand il bumpait, fait qu'il a l'air de se faire mal pour vrai. En tout cas, non, vraiment, là, j'étais époustouflé. Non, puis c'est les détails aussi, tu sais, comme sa façon de se sauver. Comme je me fais battre, je vais rouler paresseusement loin juste pour fâcher encore plus Pac. Je pogne les nerfs après, j'ai là, retourne là, j'ai pas fini avec toi. Je vais rouler loin. Puis là, imagine ça, tu sais, WrestleMania n'aura pas lieu. Il est supposé d'affronter Minoru Suzuki au Spring Break de Joey Janela. Je vais être privé de ça, mon petit virus. Suzuki contre... Faites ça dans un hôpital, quelque chose. Présentement, il y a encore beaucoup de fédérations qui ont annoncé qu'ils avaient l'intention de tenir les shows pour plein de raisons. Il y a des annulations. Ils risquent de se faire forcer à les annuler. Surtout, des lutteurs de l'international qu'il faut qu'ils viennent. Ça arrivera pas. Dans les annulations qu'il vient d'avoir, tu avais déjà mentionné il y a de cela quelques semaines qu'un de tes matchs préférés des derniers temps, c'était David Starr contre pas Dean Devlin, c'était comme le producteur de Independence Day, Jordan Devlin. Et donc, j'ai bien trippé sur Independence Day en 97. Puis, mais c'est ça, donc David Starr était censé affronter Moxley justement à Scrapper Mania, et donc finalement ça a été annulé récemment, ou reporté. Mais ça, c'est complètement un autre dossier. Je pensais pas qu'on en parlerait, mais David Starr vient de se faire blacklister par la WWE. Parce que... Par le syndicalisme? À cause du mouvement Free the Indies. Parce que dans le fond, longue histoire courte, la WWE a des partenaires au Royaume-Uni, notamment Progress et tout ça. Eux ont des partenaires en Allemagne et tout ça. Donc, c'est comme un réseau de fédérations indépendantes que c'est pas la même fédération, mais ils se prêtent des talents. WXW en Allemagne. C'est ça. Puis là, c'était le gros tournoi, je pense que c'est 16 Carats of Gold de la fédération allemande, qui est un peu comme le tournoi de PWG. Là, quand on célèbre les lutteurs indies, ils viennent des quatre coins du monde. Et David Starr est une des grosses vedettes de la fédération, a eu des combats de débiles là-bas, et super over. Et la WWE a dit, on vous prête pas des gars de NXT si David Starr est sa carte. Donc, c'était comme l'espèce de t'es entre une roche puis le mur. Puis comme, on l'aime David Starr, mais là, on peut pas se priver du bassin NXT. Puis c'est Wolf qui a gagné. En plus, c'est Wolf qui a gagné. Si je me trompe pas, là. J'ai pas vu les résultats. Alexander Wolf? Parce qu'il prêtait Wolf, puis je pense qu'il en prêtait un autre. Donc, tu sais, c'est David Starr, ils ont... Comment dire, il va travailler pareil, mais là, il perd son gagne-pain avec cette fédération-là. Forcément, il va probablement perdre Progress et tout ça aussi. Donc, il se fait quasiment sortir du territoire du Royaume-Uni et de l'Europe. Et aux États-Unis, il s'est pas fait d'amis à la Ring of Honor, notamment parce qu'il était supposé avoir un combat de championnat du monde là-bas qui a été... je pense qu'il y avait un gala en Palestine ou en Israël, puis il était supposé de lui avoir un combat contre le champion. Ça avait mal viré, il était pas content, puis la relation est ultra tendue entre David Starr et la Ring of Honor. Il n'y a pas de vraiment lien avec d'autres fédérations américaines. Fait que tu as un des meilleurs talents sur la scène indie que la I décide, toi, c'est non. Puis ça crée un précédent qui est dangereux parce que t'es comme, OK, mais là, il y a tellement d'alternatives, puis le gars se fait blacklister. Tu sais, vraiment, là, puis t'es comme... Alors que le gars milite pour, justement, que les lutteurs indépendants aient des meilleures conditions, puis que c'est la couverture de leur bord. Je lui conseillerais un certain roman québécois, peut-être que ça pourrait l'inspirer dans ses démarches de syndicalisme. Je me demande qui est l'auteur de ce roman. Un auteur très talentueux ici au Québec. Semble-t-il. Dernière chose que je veux qu'on parle... sur sa chaîne YouTube, Matt Hardy, avec un... Je ne parle plus comment il faut les appeler. Là, c'est-tu Free the Delete ou en tout cas... Lui, c'est Free the Delete, oui. Oui, comme il creusait sa tombe, je pense, en gros. Là. Puis il a appelé des gens pour venir l'aider. Il y a un truck qui s'est pointé.
et les Bucks of Youth, Ouais. Les Bucks of Youth. Box of comment Youth. il les a appelés, sont sortis du camion. Est-ce qu'on prend ça comme officiel que Matt Hardy est The Exalted One? Je sais pas s'il va être The Ben, Exalted Exalted One, Tout simplement, mais il est en tout cas, All Elite. il va s'en venir All Elite bien avant le temps. Mais c'est ça qui est brillant, parce que ça, c'était là 2 semaines. Cette semaine, il y en a eu un autre, Free to Delete, encore avec les Bucks of Youth, mais pas de présence à Dynamite. T'sais, il y a juste des clins d'œil. Là, c'est la librarian, là, c'est quoi son nom déjà, la fille, le bibliothécaire, qui dit qu'elle connaît l'identité du Exalted One. Christopher Daniels dit qu'il n'y en a pas que d'Exalted One. On a fait une vidéo parodie. Fait on laisse plein d'indices que c'est Matt Hardy, alors que c'est peut-être même pas lui, fuck all, mais il va quand même probablement être à Dynamite plus tôt que tard dans un rôle quelconque. C'est comme si on insistait trop sur Matt Hardy. Il y a trop d'indices qui vont dans cette direction-là pour que ça soit véritablement lui, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est le seul nom que ça va marcher, qui va avoir une réaction. C'est déjà une storyline controversée. Il y a déjà beaucoup de gens qui n'aiment pas la faction, qui n'aiment pas la storyline. Si au final, c'est quelqu'un qui n'a pas un impact, ça risque de juste encore plus couler le Dark Order. Mais en même temps, je voyais passer leur fiche, la fiche des lutteurs de AEW en 2020, puis Dark Order est quand même bien Oui, ils sont positionné. protégés. C'est pas ça le la problème, compagnie, mais c'est la réaction des gens. Ouais. Soit tu décides de donner un nanan au monde, ou tu prends le risque de ça va être complètement autre chose, puis on va essayer de les rallier avec une bonne histoire. Mais c'est ça, mais Matt Hardy s'en vient, puis là, il a l'air en forme. Le Free to Delete, c'est le fun. Puis je pense que là, il y a comme plein d'idées qui refoulaient. Ça a l'air qu'il en avait proposé à Triple H pour la NXT, puis ça a été tassé du revers de la main. Donc, je pense qu'il va vouloir réutiliser un peu sa banque d'idées qu'il avait, lui, pour pousser les jeunes talents. Puis ça, c'est juste All Elite qui ramasse du monde parce que le Matt Hardy s'en vient avec Free to Delete, mais on a eu Jake the Snake Roberts. On n'était pas là la semaine passée. Jake the Snake est venu confronter Cody et là, on a su c'était qui son client, finalement, sans grande surprise, mais c'est Lance Archer, le Mohawk Murderer / Texas Destroyer. Rajoutez tous les surnoms de la mort de films d'horreur que tu veux, il va tous les porter. Donc, c'est le client de Jake the Snake. On savait qu'il s'en venait, ça avait été annoncé. Puis, sans dire que je suis intrigué, là, Jake the Snake est vieux, puis il n'est pas les meilleurs promos de l'histoire, puis j'aime pas tant ça qu'on pige dans le sac vieille légende, mais c'est Jake the Snake. C'est ça, je me suis dit, j'avoue, j'ai eu ben de la job dans les 2 dernières semaines, fait que j'étais un peu moins attentif à toute la programmation de AEW notamment, mais j'ai vu que Jake the Snake est arrivé. Je sais pas c'est quoi les réactions par rapport à son utilisation, mais la première chose que je me suis dit, c'est probablement que les gens font comme « Nice, Jake the Snake », mais si ça avait été à Raw ou à SmackDown, les gens auraient dit, ben voyons donc, encore la WWE qui va piger dans des vieux vedettes pour essayer de jouer sur la nostalgie. Fait que moi, tout de suite, quand j'ai vu Jake the Snake, j'ai pas été excité pendant tout. La I utilise la nostalgie comme élément principal de source de divertissement. Ce qui ne sont pas utilisés, c'est le problème, c'est qu'avec la I, au final, il y a des bonnes chances que ces vieux lutteurs-là soient over par-dessus des lutteurs actuels. C'est plus ça le problème. Là, qu'on utilise Jake the Snake comme manager pour introduire quelqu'un d'autre, que ce soit Killer Cross, non, c'est pas Killer Cross. C'est Lance Archer. C'est Lance Archer. Killer Cross s'en vient à la E. C'est ça, je les ai mélangés. Ou même si c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre, au final, je pense que le but, c'est qu'il soit comme avec Arn, comme avec l'autre, avec Blanchard, Tony Blanchard. Le but, c'est d'aider à mettre over des jeunes. Puis ça me dérange pas qu'on utilise des vieux pour ça. C'est quand les vieux sont over par-dessus ton roster actuel de manière constante que là, tu as un problème. Par exemple, Goldberg. Ouais, parce qu'il y a le même âge. Puis, tu sais, en plus, les références sont directes. Jake the Snake lance des cracks à Arn Anderson en le traitant de vieux one-trick pony qui m'impressionne pas. Donc, tu sais, OK, c'est correct. Joue avec ce côté méta-là, mais faut pas que Jake the Snake se mette à faire des DDT à du monde. Il y a 60 millions d'années, le moment il va briser. L'ATP vient de canceller ses activités pour les 6 prochaines semaines. Ça, c'est le tennis? C'est le tennis. Yes! Ça veut dire qu'on va voir François avec nous à chaque semaine. Il n'y a pas un major bientôt, d'ailleurs. Pas juste à cause du tennis. Non, on est encore un petit bout on est en début de saison, ça s'en vient. Là, le premier étant... Je pensais que Wimbledon s'en venait super, il me semble. Non, c'est pas l'Australie est passée. Le prochain devrait être Roland Garros, d'habitude en juin, si je me trompe pas. Mais en tout cas, là, on suspend pour 6 semaines. Bon. Ça va débouler. Il va en avoir de plus en plus. Fait que, suivez vos comptes Twitter, suivez la page du Petit Paquet, même si des fois, Stéphane, il vous spoil des affaires. Je suis pas fin, hein?
Je vous ai même pas spoilé que PCO a perdu son Mais ça, titre. on va J'ai régler, attendu. on va régler cette question-là tout de suite. Là. Moi, si un pay-per-view que j'écoute pas live, ben, je vais pas sur Twitter ou sur Facebook. C'est ça. On suit tellement d'affaires de lutte Ben que oui. c'est sûr qu'on se fait spoiler. Hein. Comme... Vous êtes responsable de l'information que vous recevez, maintenant, quelque part. Hein? Mhm. C'est ça. C'est ça. C'est tout. C'est de votre faute. Fait qu'au final, c'est ça. Fait que, C'est votre suivez la faute. page du petit paquet. S'il y a des grosses annulations, évidemment, du côté de la WWE, puis un peu partout, Stéphane va vous tenir au courant parce que c'est lui la bitch qui s'occupe de tout ça C'est le cas de le dire. pour pas une scène de plus. Pas de solde de Yes. plus. Aucune gratification. Yeah! Au Tadine. Faites attention à vous, tout le monde. Soyez prudents, soyez responsables. Si vous êtes malade, restez à la maison. Lavez-vous les mains, bon, Lavez-vous, tu sais, c'est c'est pas ça, compliqué, là. Restez à la maison et écoutez, c'est comme ça que je t'aime. Ah oui, c'est vrai, c'est une excellente suggestion de minute qui est sur ma culturelle. liste que j'ai hâte de C'est commencer. vraiment J'ai écouté 2 excellent. épisodes à date. C'est bon, Assurez-vous d'avoir un Mathieu à côté de vous pour pouvoir. Tu sais, toujours S'essuyer propre, les fait mains. qu'essuyez-vous sur Mathieu. toujours. Mathieu, c'est comme du purel qui sent bon. I wish. Fait que on va continuer d'être là tant qu'on va pouvoir. On sait Ah, jamais ça. ce qui va arriver là. Maintenant, Moi, je dis, on fait 1 heure d'emballage sur le bureau ici la semaine prochaine. C'est bon. fait que sur ça, ben merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. Merci les gars. Yes! Comme Toujours un d'habitude. plaisir. Puis on se reparle un jour si le monde n'explose pas. Adieu!